a survécu au vol de Chiang Rai à Phuket. Et puis là, on est en direction de Kata Beach, qui est l'endroit où on a réservé l'hôtel. Mais malheureusement, encore une fois, il pleut. Alors, on a payé pour être en bus pour aller jusqu'à Kata Beach. Et devinez-le, il nous a fait arrêter à une place où est-ce qu'on pourrait acheter des tours pour sa commission, bien sûr. Donc, on est arrivé à Phuket. Là, on marche avec tous nos bagages en direction de notre hôtel. Ils nous ont débarqué à la mauvaise place. En fait, l'adresse de notre Airbnb était mauvaise. Puis, on s'est fié finalement à la location. Fait qu'on devrait la trouver, là, d'ici 5 minutes. On a finalement trouvé notre Airbnb. Puis, c'est vraiment joli, là. On est un petit peu loin de la plage, ben peut-être 20 de minutes de marche. Puis là, il y a la piscine juste ici. Puis quand on se retourne, et voilà, il y a l'entrée de nos chambres. Puis là, ici, c'est l'entrée avec un petit sofa, la télé, des balcons de chaque côté, avec encore des belles vues des montagnes. On a même une mini-cuisine, ce qui va être super pratique. Ensuite, une première chambre ici, avec une vue encore, et une autre chambre là, avec l'air clim, bien sûr, dans les deux chambres. Puis, finalement, la salle de bain. Puis, on peut, si je me trompe pas, on pourrait probablement flusher notre papier toilette dans la toilette, ce qui est vraiment un plus. Ouais, ça nous rend heureux. Je suis capable de réfléchir. Oh wow! Deuxième aventure à l'épicerie pour les 2 jours qu'on est à Phuket. Parce qu'on a une petite cuisinette. Yay! On va manger du full bon pain. Yay! Trop cool. Bon ben, il pleut. Encore. Toujours de la grosse pluie. On a trouvé le Costco de la place. Ça s'appelle Macro. Puis là, on est en train de figure out qu'est-ce qu'on va manger pour un souper plutôt tard. Probablement du riz avec des légumes. Miam, miam, miam. Donc, ici, on peut voir la section de viande, qui est juste à air ouverte comme ça. C'est un peu biz. Voici ce à quoi notre souper a de l'air.